Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale générale. Donc on va voir les énergies sentimentales du moment. On va voir l'état d'esprit de la personne, de vos pensées, de votre cœur. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Merci à tous de me suivre. Et on y va, c'est parti. Pensez bien à la personne de votre cœur, de votre autre, l'être aimé, etc. Allez, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du moment? L'énergie sentimentale. Donc, j'ai pris l'oracle de l'amour. Donc, ça va forcément nous parler de couple, d'amour, d'histoire d'amour, de passion, etc. Donc, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes? Là, j'ai beaucoup de cartes, beaucoup de messages, mais je peux pas toutes les prendre. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo? Alors c'est pareil, j'ai énormément de cartes, donc je préfère, s'il vous plaît, des petits 2 ou 3 cartes, mais pas plus. Voilà, merci, c'est bien, super. Alors, on nous parle d'amour, d'affection inconditionnelle. On nous parle d'amour véritable, de sincérité. Là, si vous pensez à cette personne, à la personne de votre cœur, on vous dit qu'il y a vraiment des liens. Alors, peut-être que vous avez des obstacles dans votre relation, mais en tout cas, on me parle de sentiments sincères. On me parle de liens très forts. On me parle de fusion, d'intensité des sentiments. Cette personne pense à vous, cette personne a des sentiments sincères pour vous. Bon, pour X raisons, vous n'êtes peut-être pas ensemble, mais en tout cas, il y a cet amour véritable, il y a cette affection, ces sentiments sincères qui vous unissent. On me parle de relations quand même assez stables malgré tout, du moins avec des bases solides, vous voyez, une relation soit qui dure depuis un petit moment, où vous avez l'impression de connaître cette personne depuis longtemps, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas on a des bases saines, solides et des sentiments sincères. Donc pour un début de guidance générale, ah ben voilà, voici le négatif, forcément, ça pouvait pas rester bien comme ça. Mais en tout cas, pour un début de guidance, j'avoue que ces 2 cartes sont vraiment le moteur, et c'est ça que vous devez garder à l'esprit, c'est que quels que soient les problèmes, et bon, on va voir, apparemment il y a des problèmes, quels que soient les problèmes, les sentiments, si cette personne vous a dit qu'elle tenait à vous, qu'elle tient à vous, ou que vous êtes important, importante dans son cœur, eh bien c'est vrai. On me dit il faut le croire parce qu'on a un amour sincère, véritable, des sentiments, une fusion, une intensité, une complicité aussi entre vous, et des bases quand même solides. Il s'en faut peu pour que vraiment vous fassiez votre vie avec cette personne. On nous dit qu'il y a quelque chose qui coince certainement dans votre relation. Il y a des obstacles à surmonter, rien d'insurmontable en tout cas. Mais on vous dit que les bases sont quand même saines et solides. Alors pour certains, on va me parler d'instabilité. On va me parler de personnes qui ne veulent pas s'engager peut-être. Cette personne a peur, a connu des échecs par le passé, donc ne veut pas se lancer. Peut-être que c'est trop tôt, ne veut pas se lancer dans une aventure à 2, dans une vie de couple, dans quelque chose d'officiel du moins. Même si cette personne a des sentiments, attention, ça ne remet pas en cause les sentiments qu'il ou elle a pour vous, mais en tout cas, on me parle d'instabilité. On me parle d'indécision, de doute, de se poser des questions, besoin de prendre du recul peut-être, besoin de se retrouver, de faire le point, de régler des problèmes, de cheminer aussi, de faire un développement personnel sur la peur d'être trahi, la peur de ne pas être heureux, etc., la peur que ça ne marche pas. Voilà, on a vraiment ce problème-là, cet obstacle qui parlera
à certains d'entre vous et pas à d'autres, ça reste général. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a peut-être peur de s'engager, qui dit oui, puis après, vous voyez, qui avance d'un pas et qui recule de deux. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne se fait pas, malgré les sentiments. Hein. Vraiment, j'insiste sur cette phase, parce que c'est très important. Et en plus, c'est le début de la guidance, c'est vraiment les 2 premières cartes. Donc, on me dit que c'est très important, cette personne tient à vous, vous apprécie beaucoup, a des sentiments pour vous, mais n'est peut-être pas prêt pour une vie de couple. Hein. Il faut en tenir compte, il faut accepter, il faut peut-être patienter. On verra si on a d'autres messages en ce sens. Pour d'autres personnes, ou pour les mêmes aussi, hein, ça peut vous parler également, on me parle de tierces personnes. Donc peut-être que l'être aimé a déjà quelqu'un dans sa vie, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous ne pouvez pas être avec cette personne. Bon, ben bref, voilà, en tout cas, on a une tierce personne qui intervient. Peut-être que votre mari, votre femme a quelqu'un d'autre et vous, même s'il vous aime, voilà, peut-être a craqué, s'est laissé tenter, etc. Bon, peu importe, en tout cas, on nous parle de tierce personne, de rivalité un petit peu amoureuse, malgré les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Hein. Donc voilà, et pour d'autres, eh bien, c'est de la non-communication. C'est quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui souffle le chaud et le froid peut-être, hein, qui ne sait pas vraiment ce qu'il ou elle veut dans la vie et dans sa vie amoureuse du moins. On nous parle de solitude, on me dit que vous vous sentez certainement seul. Cette personne ne donne pas beaucoup de nouvelles, cette personne est empêchée. Hein. Peut-être que cette personne ne peut pas vous donner de nouvelles parce que il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou ça, pas forcément une autre femme ou un autre homme. Hein. Ça peut être des parents, ça peut être des enfants, ça peut être quelqu'un qui fait obstacle, hein, un travail prenant, etc. En tout cas, voilà, on a les obstacles qui se présentent à nous, mais malgré tout, il y a vraiment cet espoir, ce bout du tunnel, parce qu'on vous dit que les sentiments sont là. Et on sait très bien que l'amour peut aider à surmonter les obstacles. Hein. Avec l'amour, on peut réussir, on peut gagner. Donc il faut vraiment être dans l'espérance et dans la croyance que tout peut arriver si cette personne vous est destinée. Encore une fois, je vous dis que les obstacles ne sont pas insurmontables. Ce sont peut-être des obstacles momentanés. Voilà, tout n'est pas perdu. On vous demande de garder espoir, d'être optimiste. Voilà, et de croire en votre autre. On me dit oui, on me dit que l'espoir est permis. Pour certains, on va demander un petit peu de temps. On vous dit qu'il faut rester patient, il faut attendre un petit peu, laisser les choses se faire, laisser votre autre se décider, hein, si il ou elle a besoin de temps, de prendre du recul. Peut-être la personne qui se trouve, votre autre, si il ou elle se trouve un peu en retrait. Vous voyez, on avait la carte de l'isolement, de la non-communication. Donc pour cette personne, il faut peut-être un petit peu plus de temps. Pour l'autre personne qui est en couple, forcément, il faut plus de temps aussi, ou qui a déjà quelqu'un d'autre à côté. Il faut un petit peu de temps pour que tout ça se règle. On vous dit, restez patient, mais gardez espoir quand même. Bon, voilà, tout n'est pas perdu. Oui, on a la protection, on a une grande protection divine sur votre relation et sur vous qui regardez cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à transmettre? Il y a beaucoup de cartes, les énergies là sont... On a énormément de messages, ça se bouscule. En même temps, on arrive sur une fin de cycle là, avec la nouvelle année, renaissance, renouveau, nouveau cycle, nouveau départ. Donc forcément, il y a plein de choses qui sont en train de se régler. Allez, j'en ai 3, je vais les prendre. J'en ai une aussi qui s'est volatilisée, là voilà. Donc oui, la transformation, hein, c'est ce que je vous disais. Nouveau départ, transformation, renouveau, changement. Il va y avoir du changement, ça va se bousculer. On a des personnes qui vont se transformer, qui vont enfin peut-être trouver des solutions, qui vont prendre des décisions aussi, hein, qu'ils n'ont pas pris jusqu'à maintenant. En tout cas, on a des
on a cette notion de nouvel envol, vous voyez, on a cette notion de projet, on va faire des projets, peut-être vie commune, peut-être projet d'avoir un enfant, voilà, il y a vraiment une transformation, un renouveau, on vous dit que ça arrive, ça bouge, ça se transforme, en même temps, on a vraiment des changements radicaux, on a quelque chose qui... cette personne à laquelle vous pensez, pour certains, ça reste général, hein, je le rappelle, cette personne va vraiment vous étonner de par sa prise de décision, sa prise de position. On a quelque chose d'inattendu, on a une transformation inattendue. Hein. Vraiment, vous n'allez pas en revenir, vous n'allez pas y croire, mais cette personne va se décider, va prendre des décisions importantes, radicales même, dans sa vie, pour pouvoir se rapprocher de vous. Il y en a d'autres pour qui peut-être le fait d'avoir deux personnes dans sa vie, ça va être compliqué à gérer. Donc, vous voyez, l'infidélité, comment dire, la tromperie, la trahison, etc., ça va être compliqué. Donc, hop, à un moment donné, on va trancher, on va aller vers l'une ou vers l'autre, mais on va trancher, on va prendre une décision. Donc, on est vraiment dans ces énergies de renouveau, de nouveau départ. Et encore une fois, on a cet amour, cette affection inconditionnelle à votre égard. Pour certains, on a besoin quand même de guérir, hein, on a besoin de se transformer, de clôturer un cycle, d'avancer aussi, de réfléchir, de prendre du recul. On vous dit qu'il y a quand même le calme qui revient, l'harmonie, la paix dans cette relation, dans votre relation. Donc, bon, bah, c'est très bien, hein, c'est très bien. Pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a vraiment besoin de prendre du recul, besoin de se poser les bonnes questions aussi. Hein, c'est exactement ça, hein, de se poser les bonnes questions. Alors, on y va. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous délivrer, s'il vous plaît? En tout cas, on est vraiment sur des énergies de renouveau, de transformation. On le redonne encore. On vous dit qu'il va y avoir du changement. Ça va bouger, ça va évoluer. La nouvelle année là qui arrive, voilà. Je pense qu'il y a vraiment une chance à saisir. Il y a quelque chose à saisir. J'espère que, voilà, que ça va être pour vous, hein, avec votre autre. On me dit non, par contre, pas tout de suite. Ouais. Pour certains, ce ne sera pas tout de suite. Pour certains, la transformation va être plus lente. Vous voyez, on a comme un processus de transformation, mais qui va nécessiter un peu plus de temps. Donc, ça ne va pas être rapide, hein, pour tout le monde. Pour d'autres personnes, il y a vraiment cette attirance. Votre autre est là, hein, que ce soit homme ou femme. Hein. Votre autre est là et il y a une telle attirance, une telle attraction pour vous, une telle alchimie, une complicité, hein, c'est ce que je vous disais depuis le départ, que ça va faire décider. Votre autre va se raccrocher un petit peu à ça. Et si vous n'êtes plus en communication, il y a le manque aussi qui va se faire ressentir. Donc cette personne va revenir vers vous. Il y a une invitation qui arrive pour vous de la part de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez. Une invitation parce que cette personne en a marre d'être loin de vous, en a marre d'être séparée de vous, donc ou en a marre de ces disputes entre vous. Bref, en tout cas, il y a cette notion quand même de retrouver la paix, l'harmonie, hein, le calme, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette notion de se transformer, de se renouveler, de prendre un nouveau départ en couple, un nouvel envol. Hein, et on a avec donc soit des fleurs, vous allez recevoir des fleurs, soit une invitation à sortir, une invitation à un dîner, je ne sais pas, une sortie, un week-end, quelque chose. En tout cas, ça va venir de cette personne parce qu'on a vraiment cette attirance. Regardez tous ces cœurs, hein, cette magie, votre autre est comme aimanté, vous voyez, il ne peut vraiment pas, il ou elle, hein, ne peut pas se passer de vous. On a cette alchimie entre vous, c'est beau, hein, c'est super beau. Et vous lui manquez, hein, en ce moment, il ou elle est en train de penser à vous, de se rappeler les bons moments passés avec vous. Et ça commence à faire long si vous ne vous êtes pas vu depuis un petit moment. Ça commence à faire long. Alors, on me parle de... Ok. Donc, on a le retour de la personne, de l'être aimé. Si vous êtes fâché, hein, si vous vous faites la tête, là, si vous êtes séparés,
On a le retour de l'ex-partenaire, de l'être aimé qui revient vers vous. Donc peut-être après avoir pris du recul, après avoir fait son choix entre deux personnes, après avoir pris des décisions, hein, parce que c'était vraiment nécessaire. Donc on a vraiment le retour hein, qui est annoncé avec cette nouvelle année, avec ce renouveau, cette fin de cycle. On a aussi des personnes qui ont besoin de se faire aider. Je vous parlais tout à l'heure de développement personnel, mais c'est ça en fait, hein, des personnes qui ne savent plus où elles en sont et besoin de se retrouver, de faire le point pour un peu détruire pour mieux reconstruire, vous voyez, pour repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est une nécessité. Et on vous dit que pour certains, votre autre revient après une petite crise, après une petite distance entre vous, un éloignement, peut-être sans raison aucune, hein, une rupture un peu inattendue entre vous. Mais voilà, cette personne en avait besoin parce qu'on voit bien que dans sa tête, c'était très très compliqué. Il ou elle ne sait plus où il ou elle en est, donc dans sa vie hein, en général. Donc il y avait peut-être besoin, il y a besoin de ce temps d'éloignement, ce temps d'attente, hein, ce petit contretemps entre vous pour mieux revenir. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment le retour. Après, on a d'autres personnes, le retour, ça va être pour un engagement, hein, ça va être pour quelque chose de sérieux. On a un retour pour une relation officielle. Là ça ne rigole pas. Donc, ce temps d'attente est nécessaire pour pouvoir se rendre compte que finalement, vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Hein. Donc, voilà, il y a le retour pour un engagement, pour comme un contrat, vous voyez, quelque chose d'officiel, de solennel. Et il y en a d'autres qui comment dire, reviennent aussi parce que vous lui manquez énormément. On me parle de sensualité, on me parle de féminité, on me parle de beauté. Vous voyez, il y a cette notion d'essentiel en fait à sa vie. Hein. Vous êtes essentiel à sa vie par votre comment dire distinction en fait. Hein. Soit cette personne, votre sensualité lui plaît énormément et cela lui manque, soit votre féminité, enfin, etc. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir du mal à se passer d'une partie de votre personnalité, en fait, enfin, de votre personnalité en général. Bon, après, ça peut être les mêmes. Hein. Cette partie de votre personnalité manque et du coup, ça va se terminer par une relation officielle. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, on avait une couple là, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, où on avait une relation qui était purement physique, sexuelle hein, au départ, et qui finalement va prendre une importance, voyez. Donc cette carte, c'est un petit peu ça, c'est ce qu'on me dit de rajouter un peu ce message pour que vous compreniez mieux la carte, là, le message de l'univers. On me dit que peut-être qu'avec cette personne, vous aviez décidé d'un commun accord que ce serait purement charnel, purement physique et rien d'autre, pas de sentiments. Et puis au final, les sentiments s'en sont mêlés. Du coup, ça a peut-être fait peur, hein, parce que c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Et puis là, il y a peut-être eu besoin d'un petit temps d'arrêt pour réfléchir, pour mûrir la question, la chose. Et cette personne revient parce que en plus de votre attirance physique, eh bien, il y a cette envie de partager beaucoup plus de choses avec vous et d'officialiser la relation. Donc ça, c'est vous qui regardez cette vidéo. Alors, on me parle de dépendance affective. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans cette description. Voilà, on parle de féminité, dépendance affective aussi. On me dit de faire attention malgré tout à ne pas abuser je sais pas, des médicaments ou de l'alcool, etc. Et peut-être certains parmi vous, certaines, je sais pas, ont tendance à noyer un peu le chagrin, à faire trop la fête. Bon, en même temps, demain c'est le 31, donc effectivement c'est le moment ou jamais de faire la fête.
On vous dit que dans certaines histoires, il y a eu peut-être tromperie, vous vous êtes senti trompé, trahi, voilà, on vous a peut-être menti, cette personne vous a peut-être menti, ne pas dit la vérité, donc ça c'est un petit peu dur à digérer. Peut-être que vous n'aviez pas connaissance de la tierce personne et que vous l'avez appris. On parle de secrets aussi, effectivement, on parle de d'autres personnes, d'autres filles, d'autres hommes aussi dans l'histoire dont vous n'aviez pas conscience, mais on me dit que tout ça, il y a une transformation. Donc il y a un renouveau par rapport à tout ça. Donc je pense que cette personne a peut-être pris du temps pour régler ces problèmes-là et on n'en parlera plus. Si vous souhaitez pardonner, bien sûr, hein. Après vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui savez, vous êtes grand et grande pour savoir ce que vous devez faire. Ça, ce sont que des messages généraux, voilà, certains les comprendront, d'autres pas, mais c'est à vous de voir, c'est pas les cartes qui vous disent comment vivre votre vie. C'est juste un petit plus. Donc on a vraiment ce renouveau, cette transformation, cette métamorphose. On vous dit que cette personne va revenir métamorphosée. On a une grande protection sur votre relation. On a aussi possibilité d'officialiser un mariage. C'est la carte du mariage. Et on a la relation, les bases stables, les bases saines et solides. Donc on vous dit que c'est une relation qui va durer, hein, encore une fois, si vous étiez dans le cas de la relation purement physique et qui va se transformer, ben on vous dit que ça va marcher, hein, ça va vraiment, on a une relation stable qui va durer dans le temps, peut-être après un temps de remise à niveau, un temps de guérison, d'équilibre, etc., de retrouver un certain équilibre. On vous dit que cette relation peut vraiment fonctionner, ça peut marcher, cette relation peut se stabiliser dans le temps. Alors que c'était peut-être pas prévu au départ comme ça. Hein. Donc, est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer? Ouais, voilà, on a vraiment cette personne-là à laquelle vous pensez... qui n'a peut-être pas toujours été franche. Hein. On me dit il y a peut-être un problème vraiment de franchise, de mensonge. Vous avez peut-être découvert des choses et puis votre relation a pris fin, etc. Bon, malgré tout, on vous dit que vous allez recevoir de la communication. On a vu une invitation tout à l'heure, on a vu la reprise, on voit maintenant, pardon, la reprise de la communication. Pour certains, ça va être, on nous parle de l'été, hein, l'été 2022, donc comme on avait la patience, on vous dit que pour certains, c'est pas pour tout de suite, il y a quand même un temps d'attente, hein, un processus de transformation qui prend du temps, hein, donc voilà, pour certains, c'est l'été 2022, il va se passer quelque chose, un peu plus de détente, d'harmonie retrouvée, mais en tout cas on vous annonce le bonheur, la vie en rose, l'harmonie retrouvée, hein. Donc voilà, pour certains vous allez retrouver l'harmonie en été, donc voyez, et la relation va se stabiliser. Là on nous parle de vraiment de fidélité, on nous parle d'officialisation, peut-être à l'été 2022, ça reste général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre, s'il vous plaît, aux personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore des messages? Bon, ben, je crois que non, on en a fini pour aujourd'hui, pour les énergies. Donc j'espère que vous vous reconnaîtrez là dans cette guidance générale et qu'elle vous apportera un petit peu de réconfort et de bonheur. Voilà, mais écoutez, mais regardez, on va prendre celle-ci qui était déjà sortie tout à l'heure, enfin qui était déjà retournée. On vous dit que d'être à l'écoute de vos intuitions, soyez à l'écoute aussi de vos besoins, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous et vous seul et votre cœur qui savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà, soyez à l'écoute de vous, faites des méditations. On vous dit aussi de croire en l'univers. L'univers vous protège, l'univers est là pour vous. Donc ouais, on a la réconciliation, on a l'amour véritable. Donc vous voyez, il y a vraiment un nouvel envol, un nouveau départ, un nouveau cycle qui arrive avec de belles énergies là, de réconciliation, de retrouvailles, d'officialisation.
Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous parlera. Merci encore à tous et très belle journée. À bientôt.